Bienvenue tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de traiter l'exercice numéro 1 dont le but, c'est de faire l'étude, une application sur l'étude dynamique et l'étude énergétique d'un pendule pesant. Bien, alors l'exercice numéro 1 plutôt, l'homme a utilisé la montre pour mesurer le temps depuis longtemps et a inventé différents types de montres comme la montre solaire, la montre à eau et le sablier, jusqu'à ce que Huygens fabriqua la première montre murale en 1657. Ce type de montre est basée sur une balançoire qu'on modélise dans cette partie ou bien dans cette étude par un pendule pesant effectuant des petites oscillations. Donc, vous voyez des petites oscillations ici, des petites oscillations libres sans frottement. Donc, on a que des cas, les frottements sont négligeables. Bien, le pendule étudié est composé d'une barre à baie homogène de masse M est égale à 0,203 kg. Sa longueur L est égale à AB, voilà, AB est égal à L est égal à 1,5 m, mobile dans un plan vertical autour d'un axe horizontal delta, fixe passant par son extrémité A. Donc voilà le delta que vous voyez, donc qui est un axe horizontal passant par l'extrémité A de la barre. On étudie dans un repère lié à un référentiel terrestre supposé Galilée. On repère à chaque instant la position du pendule par son abscisse angulaire et on donne le moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation delta. G delta est égal à 1 sur 3 ml carré. On admet dans le cas des petites oscillations que le sinus de θ est à peu près égal à θ, avec θ en radian, et on note G l'intensité de la pesante. On écarte le pendule de sa position d'équilibre stable d'un angle θm dans le sens positif, voilà, et on le lâche sans vitesse initiale. Donc, on a θ.0 est égal à 0 et θ0 égale 0. Donc, voilà les conditions initiales. θ0, à la date t égale 0, θ0, c'est égal à θm. Voilà. Et θ point de 0 égale 0. Donc, ce sont les conditions initiales, CI. Voilà les conditions initiales de cet exercice. Très bien. Alors, commençons tout d'abord par l'étude dynamique. L'étude dynamique du pendule pesant. Alors, premièrement, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique de rotation, établir l'équation différentielle du mouvement du pendule. Voilà, donc je vais lire toute la partie et après je passe à la correction. Deuxième question, déterminer la nature du mouvement du pendule pesant et écrire l'équation horaire, θ, en fonction de t, θm et la période propre de 0. Troisièmement, montrer que l'expression de la période propre T0 de ce pendule s'écrit sous la forme suivante. T0 est égal à 2P racine de 2L sur 3G. Voilà, 3G ici, c'est G. 3G. Bien, quatrièmement, déterminer l'expression de la réaction R, la force exercée par l'axe delta sur le solide S, voilà, sur le solide S, lorsqu'il passe, c'est-à-dire lorsque S passe par sa position d'équilibre G0. Donc, lorsque le solide était là, donc on doit déterminer l'expression de la réaction R appliquée par cette. Bien, donc commençons par la première question. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique, on doit établir l'équation différentielle de cet mouvement. Très bien. Alors, on passe à la correction. Voilà.
Bien, donc comme vous voyez sur le schéma ici, donc on a à la date les données, on a AB, hein, la longueur de la barre AB est égale à L est égale à 1,5 m, on a M est égal à 0,203 kg et le G delta c'est égal à 1 tiers M carré. L'approximation des petites oscillations, donc on a sinus de θ à peu près égal à θ et voilà notre schéma. Alors, l'étude dynamique, premièrement, on va essayer de trouver l'équation différentielle. Donc, commençons par le bilan des forces agissantes sur la barre ou bien le pendule. Donc, la barre est soumise à l'action de son poids P. Voilà, donc voilà l'action de son poids P. Et la réaction R, hein, la réaction de quoi action de l'axe. Donc, voilà le R. Par exemple, ici, elle passe par l'axe delta. Très bien. R. Alors, en appliquant le principe fondamental de la dynamique ou bien relation de la dynamique, on a la somme des moments de force extérieure égale G delta, θ 2 points. Ensuite, la somme de force, c'est-à-dire le moment de P plus le moment de R est égal à G delta. Le moment de P par rapport à delta plus le moment de R est égal à G delta fois θ 2 points. Or, le moment de R égale 0, puisque R coupe l'axe delta. Très bien. Après, le moment de P. Donc, voilà le moment de P. Donc, c'est égal à quoi? Égal à moins P fois AH. Avec le P, c'est égal à mg. Et le AH, c'est la distance qui sépare l'axe delta et la direction de quoi? La direction de la force du poids. Donc, H, c'est la projection perpendiculaire de quoi? De A. Voilà, le point qui représente l'axe delta par rapport sur plutôt la direction de la force P. Donc, c'est AH. Le signe moi parce que le P fait tourner le solide ou bien la barre dans le sens inverse de sens positif. Donc, à partir de figure ici, donc on a le AH. AH, c'est l'opposé de θ, c'est égal à quoi? C'est égal à l'hypoténuse AG fois le sinus de θ. Donc, si vous écrivez ici le sinus de θ, voilà, vous voyez donc le sinus de θ égale à quoi? Égale à l'opposé, donc c'est le AH. Voilà, le AH sur l'hypoténuse, c'est HG. Voilà. Donc, le AH égale à quoi? Égale HG fois sinus θ. Bien. Ensuite, donc, le moment de P devient égal à moins mg fois le HG fois sinus θ. Donc, seulement on remplace le AH par HG sinus θ. Après, on a le HG. G, c'est la moitié de la barre. Donc, le HG, c'est égal à L sur 2. Donc, on a le HG, la distance AG, voilà, égale à quoi? Égale à L sur 2. Donc, je remplace ici le AG par L sur 2 et j'obtiens que le moment de P par rapport à delta, c'est égal à moins, voilà, le moins M moins 1,5 MGL sinus de θ. Donc, en revenant à la relation fondamentale de la dynamique, donc je vais remplacer le moment de P par son expression, moins 1,5 MGL sinus θ, et le moment de R est égal à 0, est égal à quoi? À G delta θ 2 points. Hein? G delta θ 2 points. Ça, c'est pas θ 2. Donc, je simplifie par, je vais utiliser le G delta plutôt. Donc, je vais utiliser le G delta est égal à 1 tiers ml carré. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura le 1 demi mgl sinus de θ égale G delta, c'est 1 tiers ml carré fois θ 2 points. Donc, je vais simplifier par le m. Donc, en simplifiant par le m, en simplifiant également par le L. Voilà, le L. Donc, il reste ici un L, puisque ça, il y a L carré. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, donc,
Donc, vous voyez ici, donc en simplifiant par le L et par le M, on obtient que quoi? Moins 1,5. Donc, on aura ici moins 1,5. Voilà. Donc, on aura à partir de cette expression que moins 1,5 fois G, sin de θ, égale quoi? 1 tiers L fois θ et 2 points. Donc, je vais diviser par le 1 tiers L et j'obtiens θ 2 points plus 3 sur 2 G sur L fois sin θ est égal à 0. Donc, voilà l'équation différentielle dans le cadre général de ce pendule. Alors, nous travaillons toujours dans les petites oscillations. Donc, on a sinus de θ, c'est à peu près égal à θ. Donc, je remplace le sinus θ par θ et l'équation différentielle dans le cadre des petites oscillations. Donc, c'est θ 2 points plus 3 G sur 2L fois θ est égal à 0. Voilà l'équation différentielle. Voilà, donc voilà l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire θ. Très bien. Donc, voyons la deuxième question. Bien, donc, deuxième question, déterminer la nature des mouvements, déterminer la nature du mouvement du pendule pesant et écrire l'équation de quoi? L'équation de θ en fonction de θm et la période propre T0. Bien, donc, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Bien, donc nous avons un mouvement, donc l'équation à partir de l'équation différentielle, donc c'est une équation différentielle qui relie θ de point avec θ, donc il s'agit d'une équation différentielle linéaire en second degré. Donc le mouvement, la solution de cette équation, c'est toujours s'écrit sous la forme de θm est égal à θ est égal à θm cosinus de p sur t0 t plus phi avec θm. C'est l'amplitude T0, la période propre, et phi, c'est la phase à l'instant t égale 0. Donc, il s'agit bien d'un mouvement oscillatoire sinusoïdal. Comment on va déterminer les valeurs de phi? On doit chercher la valeur de phi. Alors, on a à l'instant t égale 0, on a θ0 est égal à quoi? À partir de cette solution, θ à l'instant 0 est égal à θm cosinus de quoi? Cosinus de phi. Donc, si je remplace ici t par 0, elle reste à θ à la date 0. Voilà, θ ici, je remplace par 0. θ0, c'est égal à θm cosinus de phi. Donc, θ0 est égal à θm cosinus de phi. Or, d'après les conditions initiales qu'on a déjà établies dans l'exercice, on a θ0 est égal à quoi? Est égal à θm, ce qui fait que le cosinus de phi est égal à 1. Donc, cosinus de phi est égal à 1 implique que phi égale 0. Voilà, donc, ce qui reste, c'est la solution de cette équation différentielle s'écrit sur la forme suivante. θ de t est égal à θm cosinus de t sur t0 t plus. Et donc, voilà l'expression de l'équation horaire θ de t en fonction de θm et t0. Bien, passons à la question suivante. Voilà. Bon, troisièmement, montrer que l'expression de la période propre, donc on doit montrer que l'expression de T0, c'est égal à quoi? On doit montrer que l'expression de la période T0 est égale à 2P à racine de 2L sur 3G. Très bien, donc on va revenir à notre solution. Bien, alors, on a θ de t est égal à quoi? Est égal à θm cosinus de p sur t0 t plus phi. Donc, phi, on a déjà dit que phi est égal à 0. Donc, il reste à dire que θ de t, c'est égal à θm cosinus de p sur t0
t. Donc, je vais dériver pour avoir θ point. Donc, la première dérivée, θ point, c'est égal à moins 2p sur t0, θm sinus de 2p sur t. Voilà. Je dérive une deuxième fois pour avoir θ2 point. Donc, vous voyez que dérivée au carré, ou bien dérivée seconde de θ sur d de t, on donne θ2 point égale moins 2p sur t0 t au carré fois θm cosinus de 2p sur t0. Donc, si vous remarquez bien que θm cosinus de 2p sur t0 t, ce n'est que θ de t. Voilà, c'est θ de t. Donc, on peut dire quoi? On peut dire qu'on a θ de point ici. Bon, θ de point, c'est égal à quoi? Égal à moins voilà, 2p. Voilà, 2p sur t0 au carré fois quoi? Fois θ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais rentrer le terme ici de moins 2p sur t0 au carré fois θ, je vais le déplacer avant l'égalité. Donc, j'aurai θ de point plus 2p sur t0 au carré fois θ égale 0. Donc, ça, là, c'est la deuxième équation différentielle qu'on a établie à partir de la solution de cette équation. Et ça, c'est l'équation différentielle numéro 1 qu'on a déjà établie à partir de la relation fondamentale de la dynamique. Donc, si je compare, par comparaison avec l'équation différentielle, donc on a deux équations différentielles. Voilà, θ2 point plus 3 sur 2 GL, G sur L, θ égale 0. Et θ2 point plus 2P sur T0 au carré, θ égale 0. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que 2P sur T0 au carré, c'est égal à 3G sur 2L. Bien, donc après simplification, on obtient que T0, c'est égal à quoi? À 2P fois la racine de 2L sur 3G. Si je fais le calcul, donc on a T0, c'est égal à quoi? Donc, voilà l'expression. Donc, ça, c'est la relation qu'on cherche. Et si je fais l'application, donc, c'est égal à 2pi fois la racine de combien? Racine de 2 fois le 1,5. Le L, c'est le 1,5 divisé par quoi? Divisé par 3 G. Donc, si vous remarquez bien que nous avons 2 fois 1,5, ça fait 3. 3 avec 3, donc ça se simplifie. Il reste égal à 2 fois. Donc, T0 égale 2pi fois la racine de quoi? La racine de 1 sur G. Voilà, le 1 sur G. Donc, c'est ce que j'ai mis. T0 égale à 2pi sur racine de G. Bien, donc maintenant, passons à la question suivante. Alors, question suivante. Qu'est-ce qu'il demande? Donc, la question numéro 4, voilà, déterminer l'expression de la réaction R ou bien l'action de l'axe delta sur S lorsqu'il passe par sa position d'équilibre. C'est-à-dire, lorsque le solide ou bien la barre était à sa position d'équilibre, voilà, donc il est là-bas, donc on doit déterminer R, l'expression de R, R delta à quoi est égal. Donc, on va essayer de trouver le R lorsque G coïncide avec G0. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. Bien. Alors, expression de R ou bien R delta lorsque S passe par sa position d'équilibre G0. Alors, lorsque G coïncide avec G0, qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'ai utilisé la base de Freinet. Donc, le solide, ou bien la barre est toujours, voilà, ça c'est B. Il est soumis toujours à l'action de son poids, P, et l'action de R. Mais R ne connaît rien sur R, ni sa direction, ni son intensité. Qu'est-ce que je dois faire? Puisque le mouvement est curviligne, donc partie du mouvement circulaire, donc on va utiliser la base de Freinet en utilisant la base de Freinet. Deuxième loi de Newton tout d'abord, on a P plus R c'est égal à M fois le A et la base de Freinet
Dans la base de Freinet qui passe dans l'origine, c'est G0. Voilà, la base de Freinet. Donc, voilà le N. Vous voyez ici, ça c'est le N. Voilà le U. Et voilà, ça c'est le U. Et ça c'est le N. Bien, donc, projection de la deuxième loi de Newton, donc deuxième loi de Newton sur la base de Freinet, bien sûr, l'axe G0U, hein, la tangente, on a P plus R multiplié par U égale à M fois A U. Bien, alors, on sait bien que pour faire la projection d'un vecteur sur un axe, hein, U ou bien I ou bien G, donc un axe d'un repère, il faut multiplier, hein, tout simplement, c'est la projection, ce n'est que le produit scalaire de cet vecteur fois le vecteur unitaire, hein, directrice, hein, le vecteur unitaire directrice de quoi? De l'axe. Bien, donc pour avoir la projection de P suivant U, donc on doit multiplier par un P par U. Et la même chose pour le R, ainsi de suite. Donc, pour faire la projection de cette équation vectorielle sur l'axe tangentiel portant dans le U comme vecteur directrice, donc, on a P plus R scalaire U, c'est égal à M fois l'accélération scalaire U. Bien, alors P scalaire U, c'est le P suivant U, la projection de P suivant U. Donc, plus le R scalaire U, c'est le RU, la projection de R suivant U. Le est égal à M fois le A scalaire U. A scalaire U, c'est la projection du vecteur d'accélération, le A, hein, suivant quoi? Suivant U, donc c'est-à-dire A de T. Bien, alors on a la projection de P suivant U, hein, c'est nul. P suivant U parce que P est perpendiculaire à U. Donc, P, projection de P sur l'axe G0U est nul et par conséquent, nous avons PU égale 0. Donc, qu'est-ce qu'il ne reste? Ah, il ne reste que RU est égal à M fois le A de T. Or, le A de T est égal à quoi? On sait bien que le A tangentiel, égale à quoi? Égale R fois θ de point. Avec le R, c'est quoi? R, c'est le rayon de la trajectoire. Alors, le rayon de la trajectoire ici, c'est égal le AG. Voilà, le AG. Bien, donc nous avons un RU. Voilà, RU est égal à quoi? Égal à MAG fois θ de point. Bien, donc le RE, c'est égal à M. Le AG, c'est le L sur 2 fois θ de point. Donc voilà l'expression de quoi? De la composante tangentielle de R au point. Non. Projection en général, projection de la deuxième loi de Newton sur l'axe G0N, okay, sur la normale, en passant par G0, on doit multiplier l'équation vectorielle, les deux termes, par le vecteur unitaire N. Donc, j'aurai P plus R scalaire N est égal à M fois A scalaire N. Alors, le P scalaire N, c'est le Pn, c'est la projection de P suivant N. Le R scalaire N, c'est la projection de R suivant la composante, suivant plutôt l'axe G0N, donc c'est la composante normale de N, est égale à M fois A fois N, c'est la projection de A sur N, donc c'est la composante normale de l'accélération. Alors, P scalaire N, donc comme vous voyez ici, on a P scalaire N, donc ils sont parallèles et ayant deux sens opposés. Donc, P scalaire N, c'est moins M fois G. MG. Le Rn, donc on cherche
c'est ce qu'on cherche, le Rn est égal à n. Alors, le AN, c'est quoi? Le AN, c'est V au carré sur R. V au carré sur R. Le AN, on sait bien que le AN hein, est égal à quoi? Égal, en général, c'est le V au carré sur rho ou bien R, puisque le mouvement est, comment dire, le mouvement est partie circulaire. Donc, le R, c'est égal à HG. Donc, c'est égal à V au carré sur HG0. Alors, à quoi est égal? Le V, c'est égal à quoi? V égale à R fois, ou bien HG. On a déjà dit que V, c'est égal, V égale à R fois quoi? R fois oméga, ou bien θ point. R fois θ point. Donc, V au carré, ça fait ici R à N. Ça sera combien? Donc, à partir de ces deux relations, donc je peux dire que le AN égale à quoi? Égale V au carré sur R égale V au carré. Donc, c'est R au carré fois θ point, voilà, θ point au carré divisé par le R. Donc, c'est égal à quoi? Égal le R fois θ point au carré. Mais à condition que le R, ce n'est que le HG, hein, le HG0. HG0, ou le HG0, c'est égal à quoi? Égal à quoi? Égal à L sur 2. Voilà, L sur 2. Donc, à partir de ça, on peut dire que c'est égal à L sur 2 fois θ point au carré. Bien, donc, comme vous voyez, donc le AN, c'est égal à quoi? C'est égal à V au carré sur HG0. Donc, c'est égal, si je remplace ici le V par HG, en fois, voilà, le R, HG fois θ point. Donc, j'obtiens que M est égal à L sur 2. Finalement, M fois L sur 2 fois θ point au carré. Finalement, donc, on a la composante normale de la réaction R est égal à quoi? À mg plus ml sur 2 fois θ point au carré. Bon, ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais essayer de déterminer la valeur de RU et de Rn lorsque le solide passe par sa position A, sa position d'équilibre. Hein. Lorsque S passe par sa position d'équilibre, hein, qu'est-ce qu'on a? G0, on a θ point égal à plus ou moins θ point max, donc qui est égal à quoi? Égal euh, plus ou moins θ max, donc c'est égal à plus ou moins 2p sur t0 fois θm, et je remplace θm par son expression, donc 2p sur t0 est égal à plus ou moins racine de 3g sur 2l fois θm. Donc, tout simplement, on a utilisé cette expression. Racine. Voilà, on a le θ égale 0. Si le θ égale 0, ça veut dire le cosinus égale 0. Donc, le cosinus égale 0, ça veut dire le sinus égale plus ou moins 1, puisqu'on a sinus carré plus cosinus carré égale 1. Donc, si le θ égale 0, cosinus égale 0, ceci veut dire que le sinus est égal à plus ou moins 1. On implique que θ point est égal à moins plus ou moins 2p sur t0 fois θm. Je remplace 2p sur t0 par racine de 3g sur 2l. Est-ce que j'obtiens? À θ point, c'est égal à plus ou moins racine de 3g sur 2z. Alors, si θ est égal à 0, d'après cette relation, celle-là, θ est égal à 0, donc θ de point égale 0 d'après l'équation différentielle ou bien cette expression. Puisque θ est égal à 0, cosinus est égal à 0, donc si je reviens à cette expression, le cosinus égale 0, θ de point égale 0. Bien. Alors, lorsque le solide passe par sa position d'équilibre, on a quoi? On a le θ égale 0. Donc, le θ égale 0.
Bien, donc on a le θ égale 0, ça veut dire le θ 2 points est égal à 0 et θ point égale plus ou moins θ point max. En θ point max, on a déjà dit que est égal à plus ou moins 2p sur t0 fois θ0. Si on remplace 2p sur t0 par plus ou moins racine de 3g sur ça, sur 2z, on obtient hein, le R, θ 2 points égale 0, donc le RU égale 0 et le Rn est égal à quoi? Plus ou moins mg sur L, mais on a ici θ point au carré. Donc, θ point au carré, ça veut dire que c'est égal à quoi? À 2p sur t0 au carré. Donc, 2p sur t0 ou bien donc θ point max, voilà, plus ou moins. Donc, θ point max au carré. Et je remplace donc le carré, donc j'obtiens est égal à θ point au carré, ça fait 3g sur 2l fois θ. Voilà, donc 1 sur 2, 1 sur 2 m 1 sur 2 ml facteur de 3g sur 2z θm. Donc, après simplification, on obtient que le Rn est égal à mg facteur de 1 plus 3 sur 4 θm au carré. Donc, voilà l'expression de R. On sait bien que dans ce cas-là, on a bien la réaction est dans le sens opposé de P, à sens opposé de P, et je peux la représenter comme ça. Donc, le R il est dirigé suivant le N, donc comme vous voyez ici. Voilà l'expression de R. Bien, maintenant je passe en deuxième partie. Voilà, deuxième partie, étude énergétique du pendule. Bien, on choisit le plan horizontal passant par G0. Donc, voilà, c'est ce plan-là. Voilà. Comme en passant par G0, la position du centre d'inertie G0 de la barre AB à l'équilibre comme référence de quoi? De l'énergie potentielle de pesanteur. La figure représente les variations de l'énergie, ainsi de suite. Donc, hein, trouver l'expression de l'énergie potentielle en fonction de θ. On prend toujours 1 moins cosinus θ est égal à 1 demi, ou bien 0,5 θ au carré. Donc, on doit chercher l'expression de l'énergie potentielle. Voilà l'expression de l'énergie potentielle. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, donc l'étude énergétique, on sait bien que l'énergie potentielle, c'est égal à mg, facteur de z moins z référence. Alors, on a z référence, c'est le z de O, puisque l'état de référence, c'est le plan passant par O. Alors, z référence est égal à zo, et par conséquent, c'est égal à 0. Donc, z reste à z est égal à la distance OK. OK, c'est égal à quoi? À OA, ou bien à G0, à G0 ou bien à O, c'est la même chose, moins AK. Moins le AK, donc c'est égal à quoi? Est égal à cette distance moins cette distance-là. Voilà. Alors, si j'utilise le triangle AGK, donc j'obtiens que le AK, c'est égal à quoi? À AG fois le cosinus de θ. Et je vais utiliser ici AG. AG0, c'est L sur 2. AK, ça sera L sur 2. Donc, on a le AK, le AK égale à L sur 2 fois le cosinus de θ. Voilà. Et le AG également à G0, c'est égal à L sur 2. Donc, si je remplace ici, donc j'obtiens que l'énergie potentielle, c'est égal à quoi? 1 demi mgl, facteur de 1 moins cosinus de θ. Dans le cadre de petites oscillations, donc je remplace le 1 moins cosinus θ, c'est égal à 1 demi θ, et par conséquent, l'énergie potentielle, c'est écrit sous la forme 1 quart mg à L θ au carré. Alors, deuxième question, c'est de faire établir quoi? Trouver l'expression de l'énergie cinétique en fonction de θ et θm, et après déterminer l'équation différentielle. Par exemple, on va déterminer, donc on va essayer de trouver l'expression de l'énergie cinétique et on va déterminer l'équation différentielle à partir de l'étude énergétique. Bien. Alors,
L'énergie cinétique, on a déjà dit que l'énergie cinétique, c'est égal à 1 sur 2 G delta θ point au carré. Donc, c'est égal à 1 demi fois G delta, c'est le 1 tiers ml carré θ point. Donc, ça sera 1 sixième ml carré θ point au carré. Ce que je vais faire, donc, je vais y faire remplacer le θ point par son expression, donc par cette expression là, θ point, donc je vais la remplacer par cette expression. Bien, qu'est-ce qu'on aura? On aura EC, c'est égal à 1 sixième ml carré, facteur de moins 2p sur t0 fois θm sinus 2p sur t0 au carré. Donc, après simplification, 1 sur 6 ml carré, 2p sur t0 au carré, θm carré fois sinus carré. Ce que je fais, donc, je vais remplacer 2p sur t0 au carré par 3G sur L. Donc, tout en utilisant cette relation-là, 2P sur T0, c'est égal à la racine de 3G sur L. En enlevant au carré, donc, on aura 3G sur L. Bien. Après, facteur de quoi? Voilà, c'est là, facteur de θm, facteur de quoi? 1 moins cosinus. Donc, on a remplacé le sinus carré par ce terme-là, le 1 moins cosinus carré. Bien, après simplification, donc comme vous voyez ici, donc, le carré va se disparaître avec celle-là, le 3 ici avec celui-là, donc il reste ici 2, on aura le 1 à 1 demi fois 1 demi, donc ce sera 1 quart fois le m fois g fois le L, θ m au carré, facteur de 1 moins cosinus θ au carré. Donc, si je vais rentrer le θ m ici et également le θ m ici, j'obtiens à 1 sur 4 mgl facteur de quoi? De θ m au carré moins θ au carré. Donc, voilà l'expression de l'énergie. C'est bien que l'énergie cinétique est maximum à l'état de position, à position d'équilibre, lorsque θ égale 0, et nul lorsque θ est égal à θ m. Comment peut-on déterminer l'équation différentielle à partir de cette étude énergétique? Alors, l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, est égal à quoi? 1 sur 2 ml. Alors, tout d'abord, on va démontrer l'énergie mécanique constante. 1 sur 4 mgl θ m carré moins θ au carré plus 1 sur 4 L θ au carré. Donc, après simplification, vous voyez que l'énergie mécanique, ça devient égal à 1 demi mgl θ m au carré. Donc, c'est une constante. D'autre part, l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Puisqu'il est constante, la dérivée de l'énergie mécanique devient nulle. C'est les dérivées de l'énergie cinétique plus la dérivée de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, dérivée de l'énergie cinétique, c'est égal à 1 sur 2 G delta d de θ point au carré sur d de t plus 1 quart mgl d de θ au carré sur d de t. Donc, après simplification, donc, on obtient à G delta θ point θ2 point 1 demi mg L θ point fois θ. Je factorise par G delta θ point et j'obtiens quoi? mg m θ point plus mgl sur 2G delta fois θ. Donc, je vais utiliser ou bien je remplace G delta ici, je le remplace par 1 tiers m L carré. Et je vais essayer de simplifier, donc j'obtiens cette expression. Puisque l'énergie mécanique constante, sa dérivée est nulle, et par conséquent, ceci est égal à 0, puisque θ point différent 0, G delta différent 0. Donc, vous voyez bien qu'on a trouvé le même résultat qu'on a déjà déterminé par l'étude dynamique. Bien, alors, troisième et dernière question. Voilà. 3. En exploitant la courbe, en exploitant le diagramme déterminé d'énergie. 3.1. Déterminer la valeur de l'énergie mécanique. Voilà, la valeur de l'énergie mécanique, comme vous voyez ici, donc ce n'est que le diagramme représente l'évolution de l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de θ. Donc, puisque l'énergie potentielle constante, plutôt l'énergie mécanique constante, donc est égale à l'énergie potentielle maximum, donc c'est égal à cette valeur-là. Hein. Lorsque θ est égal à θ, on a déjà dit que lorsque θ est égal à θ 0, et lorsque θ est égal à θ max, à ce point-là, on a l'énergie cinétique
nul. Donc, l'énergie potentielle, c'est égal à l'énergie mécanique. Donc, si vous voyez ici, donc c'est égal à peu près à 22, à quelque chose. Donc, on va voir après ça. Après la correction. Euh, Deuxièmement, trouver la valeur de la vitesse absolue, hein, lorsque θ est égal à quoi? À 2 tiers θm. Donc, 1 tiers θm. Voilà, c'est 1 tiers θm. 2 tiers θm. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, lorsque θ est égal à 2 tiers θm, vous voyez bien que nous avons l'énergie potentielle, c'est égal à 10. Et l'énergie mécanique, c'est toujours égal à 22,5. Hein, à peu près 10, hein, c'est 22,5. 22,5. 22,5. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de déterminer l'énergie cinétique à ce moment-là. Donc, ça c'est l'énergie potentielle, EPP, c'est égal à 10. Et l'énergie mécanique, c'est égal à 22,5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer l'énergie cinétique et après, on va retrouver l'expression de θ. Voilà, donc, passons à la question pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Bien. Bon, graphiquement, on a l'énergie. Graphiquement, donc, nous avons l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie potentielle maximum, c'est égal à 22,5 millijoules. L'énergie cinétique est égale à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Graphiquement, lorsque θ est égal à 2 tiers θ max, on a l'énergie potentielle, c'est égal à 10. Donc, vous venez au diagramme et vous vérifiez ces valeurs. Donc, l'énergie cinétique, c'est égal à 22,5 moins 10. Donc, c'est égal à 12,5 millijoules. Et on sait que l'énergie cinétique, c'est égal à 1 demi-g delta θ point au carré. Alors, c'est égal à quoi? 1 sixième ml θ point au carré. Donc, je peux déterminer directement l'énergie, plutôt la vitesse θ point, c'est égal plus ou moins à racine de 6 fois l'énergie cinétique sur ml carré. Et en faisant le calcul, puisque nous cherchons la valeur absolue de θ point, donc la valeur absolue de θ point, donc c'est toujours positif. Et voilà. Donc, voilà tout ce qui est pour cet exercice. Merci de votre attention et on se reverra dans une nouvelle vidéo prochainement, Inch'Allah. Bien.